Donc, je vais lire la manière dont Jean le Baptiste raconte comment il a baptisé Jésus. Donc, c'est une histoire de baptême, le baptême de Jésus. Et puis ensuite, je vais lire comment il avait raconté sa rencontre avec Jésus. Voilà. Donc, c'est vraiment de manière dont Jean parle de Jésus. Donc, je lis d'abord les versets 29 à 34. D'accord ? Jean 1, versets 29 à 34. Le lendemain, Jean le Baptiste, donc, vit Jésus venant à lui et il lui dit, « Voici, donc en parlant de Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, parce qu'il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, quelques versets avant ce récit, on peut lire « Jean lui a rendu témoignage », donc il a rendu témoignage à Jésus, versets 15 et 16, « Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. » Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Je voudrais m'arrêter sur cette phrase. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Cette courte phrase, je trouve qu'elle décrit vraiment de manière très simple et très complète le bonheur du chrétien au quotidien. Avoir la plénitude de la présence de Dieu au cœur de sa vie et pouvoir compter sur son pardon qui se renouvelle jour après jour. Et je veux m'arrêter un peu sur la plénitude aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est un peu difficile pour nous. Et en fait, j'ai l'impression qu'on le vit trop peu et qu'on en souffre. L'Église souffre de si peu vivre cette notion d'entièreté, de totalité de la présence de Dieu. Et le monde aussi souffre du fait que les chrétiens vivent souvent une foi trop hésitante, trop timide, trop compromise. Voilà, la plénitude, c'est ce qui est dans toute sa force, hein, c'est ce qui est dans toute son intensité, ce qui est dans son intégralité, c'est ça la plénitude. Et quand on recherche le contraire de plein, on trouve sans, donc rien, ou partiel, modeste, incomplet, médiocre, insuffisant, anémique, etc. J'ai choisi les meilleurs. Et du coup, je me demande, d'une manière générale, pas seulement pour la foi, mais pour toutes les choses de la vie, quelles sont les choses qu'on accomplit sans énergie ou avec une énergie modeste? Qu'est-ce qu'on accomplit en général avec une énergie modeste? Qu'est-ce qu'on change quand notre engagement est médiocre ou insuffisant? Quel impact on a avec une conviction partielle, une espérance incomplète? Que va changer un amour anémique? Quelle belle entreprise, quel beau projet, quel mouvement est né d'une conviction, d'une foi, d'un engagement hésitant? Pas grand-chose. Pas grand-chose, je crois. Et en tout cas, ce n'est pas le projet de Dieu pour notre vie chrétienne qu'elle reste faible, hésitante, incomplète. Pour nous, il désire que nous recevions sa plénitude. Plénitude. Et c'est par le baptême que Jésus donne qu'on reçoit la plénitude de Dieu. Ce baptême que Jean a annoncé, ce baptême dans l'Esprit Saint, dont Jean parle ici. Jean a baptisé dans l'eau et Jésus baptise dans l'Esprit Saint.
Et Dieu a envoyé son Fils donner la plénitude, donner sa plénitude, la plénitude de Dieu aux hommes et aux femmes. Et il a fait ça pas seulement parce qu'il nous aime, mais aussi parce qu'il aime le monde. Vous le savez, on le voit comme ça, dans l'histoire, il y a des périodes où on est plus ou moins conscient de l'obscurité de notre époque, de l'obscurité du monde. Et j'ai l'impression qu'on a longtemps été dans un grand optimisme sur le monde. En tant que société, on a pu penser être en sécurité, on a pu penser n'avoir besoin de rien, n'avoir à s'inquiéter de rien. On a vécu sans s'en rendre compte dans une espèce de bulle, aseptisée et artificiellement renforcée par notre confort matériel qui est démesuré, bien au-dessus de ce qu'on peut se permettre. Et je pense qu'on en sort un petit peu là, de cette bulle, et qu'on passe à plus de réalisme. Et en tant que société, on a pu penser être en sécurité, on a pu penser n'avoir besoin de rien, n'avoir à s'inquiéter de rien. Et on réalise nos fragilités personnelles. On revient à plus de réalisme. On réalise la fragilité de notre société, la fragilité de notre santé, la fragilité même de notre prospérité, aussi celle de notre unité, de notre paix, de la vie comme on la connaît aujourd'hui. Voilà, le monde a toujours contenu sa bonne part d'ombre, mais maintenant on la voit, et on la voit de plus en plus, on en est de plus en plus conscient. Il a besoin de lumière, il a besoin de vie, il a besoin d'espoir, il a besoin de soins, ce monde. Et j'aime la manière dont Jean parle de Jésus. Toujours dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il dit « Cet homme, en parlant de Jésus, cet homme était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Jésus est la lumière venue éclairer le monde en éclairant tout homme et toute femme qui l'habite. Il passe par les hommes et les femmes pour éclairer le monde. Matthieu, ailleurs dans la Bible, Matthieu rapporte les mots de Jésus. Il cite comme ça, que votre lumière, donc c'est Jésus qui a dit, que votre lumière brille devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille devant les gens. Il utilise ceux qui croient en lui pour utiliser le monde. Il est venu éclairer le monde et il nous utilise, nous, par notre foi, comme des lanternes dans ce monde-là. Le pasteur américain A.W. Tozer, je ne sais pas si les anciens connaissent, dit dans l'une de ses citations, les citations les plus connues, il dit « Un monde effrayé a besoin d'une église sans peur. » Le monde a besoin de chrétiens qui croient avec certitude, qui ont au cœur de leur vie un feu brûlant du salut, qui ont une espérance et une joie en Dieu tellement forte qu'elle rayonne autour d'eux, qu'elles sont contagieuses, qu'elles les poussent, qu'elles réchauffent le monde autour d'eux, qu'elles illuminent ce qui les entoure. Parfois, la présence de Dieu en nous est tellement vacillante qu'elle paraît fragile, comme une flamme d'allumette. Le moindre souffle, ça s'évanouit. Je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît là. La lumière de Dieu en nous, elle est parfois si discrète qu'elle a du mal, ne serait-ce qu'à nous rassurer nous-mêmes sur le fait que Dieu nous aime et qu'on sera sauvés. Nous-mêmes, on doute. Elle est si petite qu'elle ne suffit pas à nous réjouir, à nous encourager. Et elle est tellement faible qu'elle ne nous libère pas de nos prisons. On reste sous 5-6 esclavages. Elle n'illumine même pas la lanterne elle-même en entier. Elle nous fait vivre. Elle fait de nous des enfants aimés de Dieu pour l'éternité. C'est la plus belle des choses. À ne pas mépriser, surtout pas mépriser ça. Mais Dieu désire pour nous et pour le monde la plénitude de sa vie. Et le seul espoir pour un monde sombre, c'est une église rayonnante. Et l'urgence du moment, ce n'est pas tant une relance économique ou un vaccin, c'est avant tout, je crois, une église qui est pleine du Saint-Esprit, qui est audacieuse et qui est lumineuse. Parce que l'église a à offrir au monde une lumière particulière, une lumière unique, une lumière qu'aucune autre chose ne peut offrir. Cet amour du Père, cette fraternité
cette espérance et ce salut. Et comme l'Église n'est pas distincte des chrétiens, mais que l'Église est constituée de l'assemblée des chrétiens, de nous tous, ce dont le monde a besoin, je crois, c'est d'un réveil de chaque chrétien, de la plénitude de l'esprit en chacun de nous, qui fait que notre amour et notre espérance ne se contentent pas d'impacter un petit peu nos vies, mais qu'elles impactent notre société avec puissance, qu'elles illuminent nos maisons, illuminent nos quartiers, nos bureaux, nos pages Facebook et même nos comptes TikTok. J'ai appris ce mot hier. Je plaisante. Le monde a besoin, avant tout, de chrétiens qui croient avec conviction, avec force, avec enthousiasme, d'une foi qui déplace les montagnes. L'un des premiers effets du baptême dans l'Esprit Saint, c'est précisément celui-ci. Il place en nous la certitude, la garantie même du salut. Le monde a besoin de chrétiens qui sont sûrs de leur salut, qui sont pleinement confiance en Jésus-Christ. On n'encouragera jamais personne en disant « Eh bien, je crois que je serai sauvé, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire en fait même. Est-ce que c'est intéressant ?» Enfin voilà quoi. Personne n'a jamais dit « Réjouis-toi. Croire en Jésus, écoute, ça me fait du bien à moi. Peut-être que c'est une illusion, peut-être que je me trompe, peut-être que pour toi tu as besoin d'autre chose, que ce qui te fait du bien à toi ce sera autre chose. Mais réjouis-toi parce que je crois en Jésus et que ça me fait du bien, même si ce n'est pas vrai. Enfin, ça ne marche pas, ce n'est pas une bonne nouvelle ça. Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Voilà. Donc sans cette assurance ferme et joyeuse du salut en Jésus, que son règne qui vient, eh bien nous resterons inquiets et tristes et nous serons impuissants devant la peur de nos amis. Les apôtres, ils étaient tellement sûrs de leur salut, ils avaient tellement confiance en Dieu et en ses promesses que le risque d'être jetés au lion à cause de leur foi n'a pas éteint même un tout petit peu la flamme qui était en eux. Elle l'a attisée. Et leur témoignage, eh bien, il résonne jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ce que je dis là, ça signifie que si notre foi n'est pas pleine de force, pleine de courage et de conviction, elle n'est pas une foi authentique? Surtout pas. Surtout pas. Il y a une différence entre la foi qui nous sauve, dont notre baptême est le signe, et la foi pleine de conviction, qui est le fruit du baptême dans l'Esprit Saint. Parfois nous croyons, mais timidement. Parfois nous croyons, mais nous doutons. Parfois nous croyons, mais nous sommes incertains. Parfois nous croyons, mais la tristesse et la peur nous gagnent quand même et occupent quand même beaucoup, beaucoup de place dans notre vie. Et en fait, le fait de toutes ces choses-là, ou même le fait de douter de ton salut parfois, ne signifie pas que tu ne seras pas sauvé. C'est important d'entendre ça. Parce que moi-même, j'ai flippé. Mais il y a une différence entre la foi qui sauve et la certitude du salut. Il y a une différence. Ce n'est pas la qualité de notre foi qui nous sauve. Dieu merci. Dieu merci. Même la foi la plus faible sauve, tant qu'elle nous relie à Jésus-Christ. C'est Christ qui sauve. C'est Christ qui nous sauve. Ce n'est pas la précision de notre foi, ce n'est pas notre capacité à témoigner de notre salut, ce n'est pas la force de notre témoignage, c'est rien de tout ça. La foi la plus faible sauve, et notre peur et notre doute et notre tristesse ne seront jamais plus forts que le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Et parce que ce n'est pas la qualité de notre foi qui nous sauve, mais c'est l'objet de notre foi qui nous sauve. Il n'y a pas des bons et des mauvais chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui sont aimés de leur Père. Et c'est ça que la foi nous donne, de pouvoir dire à Dieu, tu es mon Père et tu m'aimes. La foi en Christ fait de nous des enfants de Dieu. Quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos doutes, quelles que soient nos épreuves et nos hésitations, Dieu nous donne grâce sur grâce, comme a dit Jean tout à l'heure. Dieu nous donne grâce sur grâce. Que la faiblesse, que la maladresse ou la jeunesse de notre foi ne soit pas une source de découragement pour nous.
Votre foi, au cœur de ce que vous vivez aujourd'hui, elle est unique. Elle est votre bien le plus précieux. Et donc chérissez-la. Elle vous est donnée par Dieu. Et Dieu vous aime même dans vos doutes. Voilà, ça je voulais le dire. Ce qui nous sauve, c'est la foi, ce n'est pas la certitude. Mais Dieu veut aussi nous offrir la certitude. Et si vous avez déjà été baptisé, peut-être depuis des années, un nouveau baptême vous est offert aujourd'hui. Pas un baptême d'eau, mais un baptême dans l'Esprit Saint. Revenons au récit du baptême de Jésus. Quand Jésus est venu à Jean-Baptiste pour recevoir le baptême, Jean était étonné. Et il avait de quoi être étonné. Parce que le baptême, il prêchait un baptême de conversion. Un baptême qui est le renoncement d'une vie loin de Dieu et qui est la naissance à une nouvelle vie avec Dieu, par Dieu. Une vie qu'on reçoit de son pardon, de son esprit, de la foi. On devient enfant de Dieu pour l'éternité. C'est ce que nous dit le baptême. On est de nouveau comme des enfants de Dieu pour vivre éternellement avec lui. Mais Jésus, Jean dit que Jésus l'a précédé. Jésus existait de toute éternité, il existera de toute éternité. Jésus, il était déjà enfant de Dieu quand il a reçu le baptême. Jésus, il est Dieu, il était sans péché. Il n'avait pas de raison de se repentir quand il a reçu le baptême. Il n'avait pas besoin de naître de nouveau, Jésus. Il y a un verset qui m'aide à comprendre le baptême de Jésus. Il se trouve, c'est Paul qui a écrit ça dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit « En Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous êtes venus à la foi, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis. » Ce mot « scellé », il m'aide à comprendre le baptême de Jésus. Dieu a mis sa marque, dans une autre traduction on peut lire, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Le sceau, moi je vois ça, vous savez, comme au Moyen-Âge, le tampon là, de cire, c'est la signature, c'est la preuve d'authenticité, la preuve que c'est bien la main personnelle de Dieu lui-même qui a mis la foi là. Si une lettre est signée du sceau de quelqu'un, c'est la garantie qu'elle est écrite de sa main, qu'elle est authentique, qu'elle n'a pas été touchée, ouverte, modifiée, falsifiée. Il y a du pouvoir, il y a de l'autorité dans un sceau. L'Esprit Saint, il scelle la bonne nouvelle du salut dans notre vie. On a pu entendre cette bonne nouvelle. On a pu y croire, mais douter quand même. L'Esprit Saint, il vient comme un sceau pour l'authentifier. Dans la rivière du Jourdain, quand Jésus a été plongé dans l'eau froide, quand Dieu a fait descendre l'Esprit Saint sur lui et que l'Esprit est resté en lui, Jésus a reçu l'Esprit en plénitude. Son identité de fils de Dieu a été scellée avec puissance à ce moment-là, devant tous ceux qui étaient là pour le voir. Et pour lui aussi. Pas qu'il en ait douté. Pourquoi il fallait qu'il vive ça? Parce que Jésus entrait à partir de ce moment-là dans son ministère. Jusqu'alors, même s'il était le Fils de Dieu, il avait vécu comme un homme, il avait travaillé comme charpentier, il avait mené une vie normale, mais là, à 30 ans, il inaugurait son ministère. Il commençait à faire son travail de Messie. Jésus vivait comme un homme, et comme un homme, même s'il était le Fils de Dieu, il devait recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Et Dieu lui a donné son Esprit Saint. Et l'Esprit est descendu sur lui, et il est demeuré en lui. Luc, quand il raconte la vie de Jésus, raconte que Jésus, après avoir reçu la plénitude de l'Esprit Saint, est conduit par l'Esprit au désert. Ensuite, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourne en Galilée. Et enfin, quand il enseignait, Jésus disait « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » En d'autres mots, même s'il était déjà Fils de Dieu de toute éternité, c'est par la plénitude de l'Esprit en lui que Jésus est maintenant témoin de la bonne nouvelle et qu'il est effectivement, avec puissance, lumière sur la terre
Il fallait qu'ils soient baptisés de l'Esprit Saint. Jésus ici nous montre la fonction et les fruits du baptême dans l'Esprit. Dans la puissance de l'Esprit Saint, il a été rendu capable de manifester à tous ce que ça change quand Dieu est là et ce que ça change quand Dieu règne. Il a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, il a guéri les cœurs brisés, il a proclamé aux captifs la délivrance, il les a renvoyés libres, aux aveugles il a proclamé le recouvrement de la vue, il a renvoyé libres ceux qui étaient opprimés, et il a proclamé une année de grâce du Seigneur, c'est-à-dire une année où tous verraient la bonté de Dieu et seraient accueillis par son pardon. C'est ce dont notre monde a besoin maintenant. C'est ce dont nos familles ont besoin maintenant. Nos amis, nos collègues, nos contacts sur Internet. Ils ont besoin de cette lumière apportée par Jésus. Je vous invite à prier maintenant. Nous allons prier pour que l'Esprit Saint nous revête de son onction. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas bien sûr de croire en Dieu, de croire en Jésus, si vous voulez croire ou pas, mais si aujourd'hui vous voulez recevoir la foi par l'Esprit Saint, je vous invite à ouvrir les mains pour recevoir, pour que l'Esprit Saint vous donne la foi, mettre la foi en Jésus-Christ dans votre cœur. Et puis si vous croyez, mais que il vous semble que votre foi devrait être plus pleine, plus entière, que vous devez recevoir une onction nouvelle, le baptême de l'Esprit Saint, pour rayonner de sa lumière autour de vous. Je vous invite à ouvrir les mains aussi. Oui, Seigneur, souffle sur nous maintenant. Sur nous qui sommes dans ce temple avec les mains ouvertes. Sur nous qui sommes à la maison aussi avec les mains ouvertes. Ton esprit n'a pas traversé les murs, Seigneur, il traverse les murs. Seigneur, par ta grâce, suscite en nous la foi, une foi confiante et pleine, dans le fait que malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, nos trahisons, nos péchés, malgré le fait qu'on ait vécu tout ce temps sans toi, en nous opposant à toi, par Jésus-Christ, tu nous fais grâce. En Jésus-Christ, tu nous pardonnes. En Jésus-Christ, tu nous donnes tout ton amour et tu fais de nous tes enfants, bien-aimés pour l'éternité. Seigneur, que ton Esprit Saint en nous affirme, mette cette foi, affirme cette foi et la scelle, Seigneur. Seigneur, remplis-nous, plonge-nous dans ton esprit, remplis-nous de ton esprit, que ton esprit occupe toute la place, qu'il illumine chaque parcelle de nos vies, Seigneur, et au-delà, autour de nous. Submerge-nous de ton esprit, baptise-nous de ton esprit. Oui, Seigneur, fais de nous des lumières pour ce monde, que notre espérance en ton règne qui vient renverse le désespoir, la peur, renverse la haine et répande le pardon. Et Seigneur, donne-nous une année de grâce maintenant, dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, à travers notre Église, au nom de Jésus. Amen.